S'il y a bien une technologie qui coûte cher dans un aspirateur robot, c'est l'intelligence artificielle au service de la détection d'obstacles, technologie qui est redoutable mais dont vous n'avez pas forcément besoin. C'est pourquoi les marques comme Dreamy décident de lancer 2 versions de leurs aspirateurs phares. Bienvenue sur AviExpress pour le test du Dreamy L10 Ultra. Et rien ne vous permet de différencier la version la plus haut de gamme L10S Ultra que vous avez ici de la version L10 Ultra, si ce n'est la couleur de la trappe qui va servir au stockage du bac à poussière. Il s'agit des mêmes aspirateurs robots avec le même système de récupération des poussières et le même système d'élavage des sols. Allez, je vous laisse regarder dans les 2 bacs. Vous avez le bac blanc à droite qui est pour les eaux claires, le bac noir pour les eaux usagées et finalement la seule chose qui différencie les 2 aspirateurs, c'est qu'on a un guide sur la partie L10S Ultra alors qu'on n'en a pas sur la partie L10 Ultra. Ces 2 réservoirs ont exactement la même contenance dans l'un ou l'autre des aspirateurs robots. Je vous mets les spécifications techniques directement à l'intérieur de la vidéo. On a la même contenance au niveau du réservoir à poussière externe ainsi qu'au niveau du réservoir à poussière interne. On a exactement la même batterie de 5200 mAh très haut de gamme à l'intérieur des 2 aspirateurs robots. Par contre, il y a un écart en centaines d'euros, en plusieurs centaines d'euros entre ces 2 aspirateurs. Je vais vous montrer pourquoi. L'un va distinguer des obstacles de très faible épaisseur, là où l'autre va distinguer des obstacles de quelques centimètres de haut. On a ici une caméra, on a des processeurs, on a une intelligence artificielle intégrée et des éléments qui globalement coûtent très cher à concevoir, là où ça a été allégé dans la version L10 Ultra. Et si vous vous dites que c'est dommage que la détection d'obstacles ait été retirée de la version L10 Ultra, détrompez-vous. Ce n'est pas toute la détection d'obstacles qui a été enlevée, c'est la détection des obstacles fins, comme par exemple les câbles, les chaussettes, enfin bref, tout ce qui va faire moins de 5, 6, 7 cm d'épaisseur, effectivement, celui-là aura probablement plus de mal à les détecter, mais c'est ce qu'on va voir à l'intérieur de ce test. C'est parti. Et regardez l'envers du décor, tout est rigoureusement identique entre ces 2 aspirateurs, il n'y a absolument aucune différence. Les mopads ici qui tournent évidemment, la même bouche, le même système d'aspiration, la même puissance d'aspiration, le même nombre de capteurs, de détecteurs de vide. La seule chose qui les différencie finalement, c'est que j'ai pas lavé mon bon vieux L10S Ultra. Et oui, il y a quand même un peu d'entretien à effectuer de temps en temps pour retirer les petites saletés qui peuvent s'accumuler. Allez, c'est parti pour le premier test. Je vais lui faire visiter mon appartement et je lui ai préparé quelques pièges comme vous allez le voir. Donc là, je l'allume, hop, je lance. Donc il va se mettre en mode automatisé. Alors voilà les différents obstacles auxquels il va devoir faire face. Une chaussure de mon fils. Donc comme elle fait plus de 10 cm de haut, normalement ça devrait aller. Là-bas j'ai Obi-Wan, ça se voit pas forcément, j'ai pas retrouvé mon buzzer, donc du coup je lui ai mis Obi-Wan, une chaussette sale et un câble. Allez, c'est parti pour la chaussure. Alors elle a été esquivée sans aucun problème, de manière totalement fluide. Ça, c'est cool. Il va aller visiblement dans l'entrée. Le câble, je me fais pas d'illusion. Le câble, il n'est pas en mesure de le voir. Voilà, il va aller dessus. Ça, c'est relativement normal. Je patiente en attendant qu'il aille voir la chaussette et Obi-Wan. Donc regardez, il a commencé sa routine classique qui consiste à faire des va-et-vient en long et en large de la pièce. Sauf que lui, il va segmenter la pièce en plusieurs petites zones au lieu de la faire en intégralité. C'est une pièce qui doit faire une quarantaine de mètres carrés. C'est intéressant de voir qu'il détecte extrêmement bien les chaussures. Donc on est sur des obstacles qui ne sont pas particulièrement fins, donc c'est pas trop difficile pour lui encore. Mais malgré l'absence de technologie avancée de détection, les chaussures, c'est sans problème. Alors j'ai positionné Obi-Wan et la chaussette à un autre endroit. La chaussette, à mon avis, il va pas la voir. Voilà, ça, il n'y a pas de miracle. Et est-ce qu'il va détecter Obi-Wan ? Non, malheureusement, il ne l'a pas vu. Alors, voyons voir de quelle manière il gère les pieds de chaise, les pieds de table. Ça, c'est intéressant. Il est en mesure de les voir et de les détourer. Pourtant, c'est plus fin que le fameux Obi-Wan que vous avez vu il y a un instant. Alors là, c'est absolument génial ce qu'il fait. C'est pas tous les aspirateurs robots qui parviennent à détecter les pieds de chaise et les pieds de table. Lui, s'en sort super bien. Regardez, il les effleure même pas, hein. Il va passer à leur bord, mais sans rentrer particulièrement en contact, sachant que c'est difficile. Là, le pied de table, en général, ils se prennent tous dedans. Et bien pourtant, il l'a vu. Les câblages épais comme ceux que vous avez en dessous de mon meuble ne constituent pas un vrai problème. En fait, il va passer par-dessus, parvenir à rouler dessus et ça ne s'enroulera pas au niveau de ses brosses rotatives puisque c'est quand même assez épais. Donc ça, il n'y a pas de souci. Alors désolé pour le fort contraste, on va voir s'il est en mesure de détecter les rideaux. Ce n'est pas un obstacle fondamental dès lors que le rideau ne touche pas le sol, ce qui est le cas ici. Par contre, quand les rideaux touchent le sol, en général, ils se prennent dans les rotatives et ça, c'est pas génial. Regardez, il l'a bel et bien détecté. Là, il est en bord de fenêtre. On va voir comment il détourne le pot de fleurs. Ça va être intéressant. Ils exécutent souvent une espèce de danse en rond autour du pot. Regardez comme il est précis. Ah, il est très bien en navigation. Et là, ça va être un peu compliqué à vous le faire à entendre, mais lorsqu'il va passer sur le tapis, il va accroître sa puissance de succion
tapis, c'est quand même beaucoup plus difficile à aspirer qu'un carrelage ou qu'un parquet. Et ensuite, il va faire décroître sa puissance lorsqu'il retournera sur la face carrelée. Lorsque son job est terminé, il va retourner se charger automatiquement à sa base et vidanger son bac à poussière. Donc là, je vais vous montrer la séquence. La vidange du bac à poussière se fait au travers des petites buses que vous avez sur les parties droite et gauche de la base. Alors c'est une phase qui fait un peu de bruit, après elle dure 10-15 secondes à tout casser. On a un véritable aspirateur à l'intérieur de la base qui vient récupérer les poussières du compartiment qui se trouve sous la trappe que vous avez à ce niveau-là, que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Il s'agit d'un des fleurons de la marque Dreamy et comme vous l'avez vu, il ne démérite pas en matière d'identification d'obstacles. Il n'est pas en mesure de tout détecter comme un L10S Ultra qui conserve bien sûr l'avantage de l'intelligence artificielle pour détecter les obstacles extrêmement fins. Et effectivement, le L10S Ultra est imparable à ce niveau-là. Il fait partie des meilleurs aspirateurs robots au monde. Lui est dépourvu de cette technologie, ce qui ne l'empêche pas de détecter les meubles, comme par exemple les pieds de chaise, les pieds de table, qui sont très fins et que certains aspirateurs haut de gamme à plus de 1000 € ne vont pas être en mesure de détecter. Lui, il les détecte, mais tout ce qui va être de l'ordre du Lego, du câblage, de la chaussette, des vêtements, des petites choses comme ça qui traînent, malheureusement, il faudra avoir la maison dégagée pour qu'il puisse effectivement son travail, on va dire, en toute sécurité. Si jamais il en rencontre un, c'est simple, ça va se bloquer dans les rotatives, l'aspirateur va s'arrêter et il vous demandera de le dégager. À part ça, il se repère ultra bien dans l'espace de manière générale. Toutes les zones qui lui sont accessibles, il ira les visiter et tout sera retranscrit sur la cartographie accessible directement sur l'application que je vais vous montrer. Bienvenue sur l'application Dreamy pour aller voir le produit du résultat du travail de l'aspirateur à l'intérieur de ma maison. Vous pouvez voir les différentes pièces qu'il a visitées, les chambres à ce niveau-là. Là, il y a une salle de bain ici aussi. Là, vous avez mon salon, le canapé d'angle, l'îlot central. Tout est bien répertorié à part la chambre de ma fille à laquelle je n'y ai pas laissé l'accès. Et à partir de cette cartographie, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Par exemple, envoyer des zones de restriction, donc émettre un mur virtuel, alors que vous allez pouvoir faire bouger à la verticale et à l'horizontale, lui dire, par exemple, à partir de cet endroit-là dans mon couloir, merci de ne plus passer. Des zones type rectangulaire pour l'interdiction, alors que ce soit à l'aspiration ou à l'aspiration et au lavage des sols. Là, j'ai un bac à douche à fleurs de sol à ce niveau-là, et personnellement, j'ai pas envie qu'il aille à l'intérieur, parce qu'ils ont tendance à ne pas parvenir à en ressortir. Cette cartographie est segmentée et plutôt bien de base, comme vous pouvez le voir. Il a bien isolé les chambres, salles de bain, etc. Il y a peut-être 2-3 éléments à scinder, fusionner éventuellement. Vous allez pouvoir demander à l'aspirateur d'aller nettoyer des pièces, par exemple ici ma chambre, d'aller faire 1 ou 2 passages éventuellement, en lavage ou en aspiration. Des zones précises, ça on le testera tout à l'heure, vous avez un petit rectangle qui est apparu à ce niveau-là, hop, que vous allez pouvoir déplacer, lui dire, les saletés ne sont qu'à cet endroit-là, merci de ne nettoyer qu'à ce niveau-là. Vous avez la gestion des cartes et la possibilité de créer une carte, plusieurs cartes, si jamais vous avez plusieurs étages chez vous. Vous allez pouvoir activer ou désactiver les modes de nettoyage, le faire aspirer uniquement, le faire laver le sol, changer la puissance d'aspiration, le débit d'eau puisqu'il est tout à fait personnalisable. Nettoyage personnalisé, vous allez pouvoir déterminer quelles sont, via la séquence de nettoyage, les pièces à prioriser. Comme par exemple dans mon salon, en général, c'est plus dégagé, il y a moins d'obstacles, je vais le mettre en numéro 1, et les chambres des enfants en dernier, parce que souvent il y a des Legos qui traînent au sol, et même les aspirateurs, les meilleurs du marché, ne sont pas en mesure de détecter les Legos, c'est des obstacles trop fins. Vous allez pouvoir déterminer à quelle fréquence il retourne nettoyer sa serpillière. Moi, je vais laisser sur 10 m², 35, ça fait beaucoup. Mieux vaut que la serpillière soit propre, après ça dépend si vous êtes à la maison ou pas, si vous voulez plus ou moins de bruit chez vous, les modes, économie d'eau ou non. Et ça c'est génial, il est en mesure de sécher sa serpillière, vous allez pouvoir déterminer le temps de séchage associé, séchage à l'air chaud. En 2 heures, normalement, c'est suffisant. Si vous constatez que c'est pas assez parce que chez vous, il fait humide, vous mettez 3 ou 4 heures éventuellement. Il y a pas mal de paramètres supplémentaires, comme par exemple l'historique de nettoyage. Vous avez la possibilité de le programmer, lui dire de nettoyer du lundi au vendredi à telle heure et éventuellement pas le week-end. Paramètres pour la moquette, donc vous avez un boost lorsqu'il détecte des tapis ou des moquettes. Il n'a pas la possibilité de lever ses serpillères par contre lorsqu'il y a un tapis, donc il va passer dessus, ou vous pouvez lui demander de l'esquiver directement via la cartographie. Vous allez pouvoir choisir le type de nettoyage qu'il va effectuer. Est-ce que ça doit être intensif en profondeur? Est-ce qu'il doit passer plus ou moins de temps ou aller relativement rapidement? Ici vous avez un état des lieux de la durée de vie des différents consommables, comme l'aspirateur est neuf, tout va bien, nettoyer les capteurs, il doit y avoir un petit peu de poussière, ça c'est juste vocation de rappel. Au niveau de la base, vous avez le système de nettoyage, donc vous allez le faire à la main, c'est pas miraculeux malheureusement. La base, comme vous l'avez vu tout à l'heure au début de la vidéo, elle peut s'encrasser un petit peu, auquel cas il faut effectuer le nettoyage soi-même.
Bon, après, il y a 2-3 paramétrages supplémentaires qui peuvent être intéressants, comme éviter qu'il s'active la nuit pour reprendre un nettoyage qui n'aurait pas fini éventuellement en journée. Je vous fais passer rapidement les paramètres supplémentaires. Le plus important, la mise à jour du micro-logiciel du firmware. Allez, c'est parti pour le test le plus difficile de l'histoire de l'humanité, le test des 100 grammes de saleté à ramasser sur tapis et soldure. Alors, c'est les mêmes saletés que j'utilise habituellement, amendées parfois de quelques nouveautés, dont du verre. Alors, je m'étais pas aperçu qu'il y avait autant de bouts de verre à l'intérieur de ce test dans mes précédentes vidéos. C'est chaud, le verre c'est extrêmement difficile à ramasser, sinon il y a du sel, du sucre, du riz, il y a toutes les saletés que des enfants ou que la vie quotidienne peut mettre sur votre passage, réparties sur mon carrelage et aussi sur un tapis. Il s'agit d'un test qui va être réalisé en puissance maximale d'aspiration et qui va être chronométré. Je vais lui faire créer une nouvelle carte pour ça, d'ailleurs ça va être intéressant. Et voilà, à ce stade, je considère qu'il a fini en 2 minutes 46. Timing tout à fait normal. Et on va vérifier ensemble le résultat. C'est un beau gosse, hein. C'est franchement un beau gosse. Il m'a fait du très bon travail. À mon avis, on est dans l'excellent. Je pense qu'il va dépasser sans problème les 90 grammes de saleté ramassés. Il va en rester quelques-unes. Et c'est même pas sa capacité d'aspiration qui font qu'elles sont encore sur le sol. C'est tout simplement que la brosse rotative avant a légèrement poussé ces saletés-là à un moment donné où elles auraient dû être aspirées. C'est la petite brosse qui dépasse et qui va venir longer les murs. Même le tapis, wow, il a fait du super bon travail. C'est très impressionnant. Et regardez son score à la pesée, c'est tout simplement remarquable. Il a fait 91,7 grammes de saleté ramassée sur 100 demandés. Avec ce score, il se hisse parmi les meilleurs aspirateurs robots du monde, en tout cas que j'ai pu tester, et j'en ai testé plus d'une centaine. C'est dire le recul si j'ai, et il fait même mieux que le L10S Ultra, qui avait ramassé 90,2 grammes de saleté sur les 100 demandés. Il fait donc environ 1,5 grammes en plus, avec les mêmes technologies. Donc il y a un peu d'aléa dans ce test, forcément c'est des saletés dispersées au sol, il y a les brosses rotatives, ça éparpille un peu plus ou moins, donc il y a un peu d'aléa. À mon avis, ils ont tous les deux les mêmes performances dans l'absolu, ils ont tous les deux les mêmes capacités. Mais en réel, la preuve en est, il a fait tout simplement mieux que son grand frère. Et je viens de remarquer que j'ai fait tomber un petit peu de poussière sur le côté du bac récupérateur en faisant le test de pesée. J'ai remis cette poussière-là à l'intérieur du bac et en fait, il a ramassé 92,2 grammes, le plaçant à seulement 1 gramme du record que j'ai pu obtenir parmi tous mes tests. Allez, c'est parti pour le test de la fonction lavage de sol. Je vais lui mettre ces petits mop pads à l'arrière. J'ai rempli le réservoir avec de l'eau claire, 100 mètres de détergent, c'est pas recommandé. Et là, je vais lui demander d'aller nettoyer une zone basique à l'intérieur de mon salon que vous avez matérialisé par le petit rectangle juste ici, qu'on peut amender, agrandir, déplacer. Et lorsque je vais le démarrer, la première chose qu'il va faire, c'est mouiller ses serpillières à l'arrière. Ça y est, c'est fait. Donc, il les a humidifiées. Il a rempli son réservoir à eau claire. Et oui, contrairement à la concurrence, à tarif, en tout cas à gamme égale, il a un réservoir à eau claire à l'intérieur qui va lui permettre d'humidifier les serpillières tout au long de la phase de nettoyage. Là, il va aller à son point de rendez-vous et ensuite, hop, il déplie ses serpillières qui sont maintenant en contact avec le sol et il va aller nettoyer la zone que je lui ai demandé, ce qui me permet de me rappeler que j'ai dû dire une erreur tout à l'heure quand je disais qu'il n'était pas capable d'esquiver les tapis. Si, il est capable de soulever ses serpillières pour aller éviter les tapis. Ça, c'est le côté plutôt cool. Donc je l'ai mis en mode nettoyage intensif. C'est pour ça qu'il est relativement lent. Alors c'est pas magique, hein, ça fait pas de miracle ce genre de nettoyage. Ça peut pas désincruster une vieille tache de confiture, des trucs vraiment incrustés à l'intérieur du carrelage. Mais c'est quand même assez efficace, même par rapport à une serpillière vibrante, qui est une technologie qui marche aussi plutôt bien. On a ici quelque chose qui est assez redoutable. Après, je vais lui faire un test beaucoup plus difficile. Là, c'est du positionnement et puis c'est une manière d'illustrer le concept qui est très utile pour enlever les particules fines de surface, qui n'est pas enlevé par une simple aspiration, détaché très légèrement. Après, on va passer à de la tâche beaucoup plus compliquée. Je vais lui faire avaler de la terre humidifiée. Une fois son nettoyage terminé, il va retourner se charger à sa base et nettoyer ses serpillières arrière. Là, elles ne doivent pas être particulièrement encrassées, mais tout à l'heure, il va souffrir. Alors ça, faut pas se leurrer, ça va être difficile à ramasser. Il s'agit donc de terre mouillée que j'ai étalée sur un carreau de carrelage. Ça va être chaud. Allez, c'est parti. Alors, je m'attends pas du tout à ce qu'il fasse un perfect, évidemment. Ce test-là n'est pas fait pour être réussi à 100%. Aucun aspirateur ne réussit à 100%. C'est une illustration, une manière de le pousser véritablement dans ses retranchements, exactement comme mon test des 100 grammes de saleté à ramasser. Aucun ne fait parfait et ça permet de voir les améliorations des différentes technologies et puis comparer les aspirateurs entre eux.
Vous allez voir, le volume de saleté est trop important pour que les serpillères puissent absorber tout ça. C'est pas du tout leur vocation, mais c'est intéressant de voir. Alors là, je l'ai mis en mode intensif, et d'ores et déjà, son premier passage fait partie des meilleurs que j'ai pu voir jusqu'ici. Il est en mesure quand même d'enlever un énorme volume de saleté. C'est vraiment exceptionnel. À mesure que voilà, il va s'imbiber de plus en plus, ça va être de plus en plus difficile. Mais là, d'ores et déjà, je peux vous dire qu'il éclate une grosse partie de la concurrence, mais quelque chose de bien. C'est même quasiment exceptionnel. J'ai presque l'impression qu'il va me faire un perfect. C'est bluffant, c'est vraiment bluffant. On va aller voir de plus près ce que ça donne juste après. C'est totalement incroyable, c'est un quasi perfect. Le peu de traces qui va rester sur le sol, c'est totalement anecdotique au regard, vous l'avez vu, du volume de saleté qu'il y avait précédemment. C'est le premier à me sortir un sol aussi clean. Après un nettoyage quand même d'un carreau qui était ultra encrassé, waouh, franchement il est impressionnant. Du coup les saletés se trouvent maintenant sur les brosses rotatives et on va voir ses capacités d'auto-nettoyage. On peut voir très légèrement dans le coin les serpillères en train de se nettoyer. Et voilà le résultat, c'est tout simplement cultissime, il est parvenu à retirer, je dirais 95% des saletés présentes sur les brosses rotatives. Elles sont revenues à leur couleur d'origine, exception faite peut-être de quelques éléments en profondeur. J'adore conclure sur ce genre d'aspirateur parce que ça va super vite. Si vous choisissez de l'acheter, vous vous offrez le meilleur de la technologie actuellement disponible en matière d'aspiration, en matière de cartographie, en matière de lavage des sols, en matière d'autonomie. La seule chose dont il est dépourvu, c'était précisé au début de vidéo, c'est capacité de détection des obstacles fins. Mais vous l'avez vu, il est en mesure de détecter quand même les obstacles du quotidien, les meubles, les chaises, les pieds, même les choses relativement fines. Il les détecte très bien. Il est au top de ce qui peut se faire dans sa catégorie, dans son rapport prix. Il est le prix à découvrir. D'ailleurs, je vous ai mis le lien directement dans la description. Il est véritablement au top. Il est génial. Et c'est pas pour rien qu'en 2022, Dreamy, j'avais fait une vidéo dessus en disant que c'était ma marque préférée. Ils se assurent monstrueusement en ce moment, notamment dans le domaine des aspirateurs robots, et ça se confirme avec cette nouvelle génération. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour voir mes prochains tests. Je prépare notamment un comparatif d'aspirateur de balai laveur de sol, qui va être assez intéressant. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo comme d'habitude. J'essaie de répondre à tous mes abonnés, et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!